Salut à tous, c'est Secret pour réussir. J'espère que vous allez tous bien et que vous menez bien votre procédure. Donc aujourd'hui, une vidéo très importante qui va vous aider bien évidemment pendant votre procédure Campus France. Il s'agira ici dans cette vidéo de vous donner 5 choses qui vont vous éloigner des refus Campus France, ou plutôt d'un refus Campus France. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je les ai classés par ordre croissant, si je peux dire, c'est-à-dire du plus petit élément au plus gros élément que vous devez faire pour pouvoir éviter un refus Campus France. Voilà, ça permet en fait de vous éloigner le plus possible d'un refus Campus France. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre ces 5 éléments super importants qui vont vous permettre certainement de réussir votre procédure et d'avoir votre admission, parce que c'est ça le but. Le but, c'est de terminer avec au moins une admission. Voilà. Parce que si vous n'avez pas d'admission sur Campus France ou en dehors de la plateforme, vous ne pourrez bien évidemment pas continuer votre procédure. Donc, restez jusqu'à la fin pour suivre ces éléments qui vont certainement vous aider juste après le générique. Donc, je reviens dans la vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu, très important. Ça permet de me soutenir et de référencer la vidéo. Donc, pour vous qui êtes dans différents pays, Cameroun, Maroc, Algérie, Tunisie, Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal et tout, abonnez-vous et abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre également votre pays en commentaire. Voilà, ça me ferait plaisir de savoir d'où vous venez. Ça me ferait plaisir de savoir vos cultures et tout. Donc n'hésitez pas, un pays, votre pays et votre drapeau en commentaire et également des questions si vous en avez envie. Donc je vais commencer rapidement par ces 5 éléments qui vont vous permettre de vous éloigner d'un refus Campus France. Et donc le premier élément, qui vous permet de vous éloigner d'un refus Campus France, c'est de choisir le bon, ou plutôt la bonne filière. Pourquoi choisir la bonne filière? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Je fais un petit clin d'œil à tous ceux qui comptent faire des réorientations. Donc, le choix de filière, c'est très important. Et le premier élément à savoir ici, c'est que la filière que vous choisissez sur Campus France doit être en principe cohérent par rapport, ou plutôt en relation par rapport à ce que vous avez déjà fait ou ce que vous faites actuellement. Voilà. En principe, si vous êtes en licence 1 économie, vous devrez choisir les formations en économie dans votre compte Campus France. C'est ça la logique en fait, et ça doit aller dans ce même but. Donc, il y a bien évidemment des exceptions qui vous permettent de choisir une filière différente de ce que vous faites dans votre pays. Mais la seule exception, c'est que vous devez être au maximum en licence 2. Voilà, vous devrez être actuellement maximum en licence 2. Parce que si vous êtes en licence 3 ou que vous avez déjà votre licence et que vous souhaitez changer de filière, là c'est un peu plus compliqué parce que vous avez fait déjà un long parcours. Donc faire un long parcours et rentrer encore, changer de filière en licence 1, ça ne sera pas bien vu, surtout au niveau de l'entretien, surtout au niveau des universités. Donc si vous êtes déjà en licence 3 et plus, je vous conseille de postuler surtout pour les mêmes formations. Si vous êtes en licence 1 et licence 2, postulez pour les mêmes formations. Ça vous permet d'avoir plus de chances d'être accepté. Mais vous avez quand même cette possibilité-là de choisir une filière semblable. Donc, je vous conseille malgré le fait que vous souhaitez changer de filière, de choisir quand même celle qui se rapproche le plus de ce que vous faites ou ce que vous avez fait dans votre pays. Voilà, au moins c'est quelques matières similaires ou bien quelques éléments similaires. Bon, changer radicalement ou plutôt changer totalement, c'est-à-dire avec aucun rapport. Je pense que c'est toujours possible, mais moi je recommande que si vous voulez changer de filière, choisissez celle qui se rapproche le plus de ce que vous avez déjà fait. Voilà, donc ça c'est par rapport au choix de filière. Donc choisissez bien vos filières sur Campus France. Et comme j'ai dit, si vous voulez plus de chances, choisissez ce que vous faites déjà dans votre pays. Voilà, ça vous permet vraiment d'éviter toute tracasserie et de vous dire à la fin, si je savais, je choisissais la même filière et tout. Voilà. Donc, pour être tranquille, choisissez la filière que vous faites. Voilà. Même si vous avez des envies de changer, vous pourrez le faire en France. Le but pour vous,
c'est d'obtenir l'admission. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Et donc le deuxième élément, il se rapproche un peu plus de cela, c'est de choisir le bon niveau de formation. Le niveau de formation est également très important. Pourquoi? Parce que déjà, ici en France, on considère que les formations faites en Afrique, c'est pas le même niveau. C'est-à-dire, avoir un BTS en Afrique et avoir un BTS en France, c'est pas la même chose. Donc, vous devez savoir que nous, en Afrique, on nous considère un peu avec un statut inférieur. Donc, si vous êtes en licence 2 en Afrique et que vous dites que vous voulez postuler en licence 3, il y a certainement des gens qui ont déjà eu des admissions, mais c'est hyper rare. Donc, pour des classes supérieures en Europe, pour une formation, c'est hyper rare. Voilà. Donc, vous pouvez, à défaut, ou, voilà, c'est-à-dire, si vous voulez vraiment avoir ou espérer avoir une chance, c'est de postuler pour la même formation ou pour une formation inférieure. Donc, c'est pour ça que j'ai dit choisir le bon niveau de formation. Donc, l'école, c'est pas la course. Vous avez, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont envie de vraiment de passer en classe supérieure et continuer, mais je vous conseille vivement, si vous voulez avoir l'admission, de postuler pour une classe inférieure. De un, déjà, c'est pas une perte pour vous, parce que vous allez voir beaucoup de choses que vous n'avez pas vues déjà dans votre pays, parce que déjà, il y a une pédagogie assez différente, une méthode d'enseignement également assez différente, et vous verrez, et vous allez découvrir vraiment des choses que vous n'avez pas vues dans votre pays, et ça va vous approfondir encore plus dans votre formation. Donc, c'est également un atout pour vous de reprendre une classe inférieure ou de reprendre un cursus. Voilà, c'est pour vous et ça va vous aider pour la suite. Donc, choisissez le bon niveau de formation. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. Choisissez une formation inférieure ou une formation similaire à celle que vous faites actuellement. C'est-à-dire le niveau de formation similaire à celle que vous faites actuellement. Donc, si je veux prendre un exemple, si vous êtes en licence 2, privilégiez les formations en licence 1 ou en licence 2. Pareil, si vous êtes en master 2, privilégiez un master 1 ou un master 2. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport au choix du bon niveau de formation. Maintenant, on va passer au troisième élément qui vous permet de vous éloigner d'un refus Campus France. Il s'agit là de respecter les prérequis. Voilà, ça va vous suivre. Et je vais vous dire quelque chose de très important également par rapport à cet élément-là, parce qu'il faudrait que vous compreniez déjà ce que ça veut dire respecter les prérequis. Donc, on peut le comprendre de différentes manières. Respecter les prérequis, vous le savez, sur Campus France, vous avez ce petit point qui vous permet d'avoir des détails sur la formation. Donc, c'est ça en fait qui vous donne quelques petits détails, même s'ils sont pas, il y a généralement pas beaucoup de détails de prérequis proposés sur Campus France. Il y a vraiment pas beaucoup de détails, à part le test de langue, le niveau de langue où ils vous disent minimum B2, minimum C1. Mais à part ça, généralement, il n'y a pas beaucoup de prérequis. De temps en temps, ils vont dire des notes supérieures à 10, supérieures à 11 sur telle et telle matière. Mais c'est hyper rare. Et donc, parfois, vous avez des refus pour niveau insuffisant. Lorsque vous avez un refus pour niveau ou prérequis insuffisant, vous devez savoir que c'est pas lié à vos notes. Donc, c'est pas lié aux notes que vous avez eues sur vos bulletins. Voilà, c'est pas parce que vous avez eu 8, 9, c'est pas parce que vous avez eu 10, je sais pas, 14 ou 15. Mais vous devez savoir que parfois, lorsqu'on dit que vous avez un niveau insuffisant, ça veut dire, ça peut être lié au fait que vous ayez changé de filière. Et donc, l'université n'a pas eu d'éléments sur lesquels se baser pour vous donner une acceptation. Donc, il faut bien se baser sur certains éléments. De deux, ça peut être lié au fait que il y a une matière ou une unité d'enseignement fondamentale que vous n'avez pas vue dans votre pays. C'est-à-dire une matière importante qui nécessite, voilà, une matière que vous devrez en principe voir pour pouvoir suivre au mieux la formation étant en France. Donc si dans ce cas-là ça arrive, si voilà, bien évidemment vous n'avez pas suivi une unité d'enseignement dans votre pays ou que vous n'avez pas eu une bonne note sur une matière fondamentale parce qu'il se base plus sur les matières fondamentales, cela peut jouer donc au niveau de ce type de refus là, donc niveau insuffisant. Voilà, donc c'est un peu ça la nuance qu'il fallait décortiquer ici. Mais bon, donc là, respecter les prérequis, c'est important.
Les détails, j'ai fait une vidéo, la vidéo précédente, je vous conseille d'aller regarder la vidéo précédente, où je vous montrais comment accéder aux formations et aux universités via le site internet de Campus France. Et donc, vous avez les détails sur les universités, le catalogue, le fiche de renseignement des universités. Et donc, peut-être là-dessus, vous pourrez voir des prérequis pour accéder aux formations ou à la formation. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, à étaler, voilà, à étaler vos recherches pour avoir le maximum de prérequis. Voilà. Une fois que vous avez fait ce troisième élément, maintenant le quatrième élément qui vous permet de vous éloigner d'un refus Campus France, également très très important, et donc j'ai classé par ordre, du plus petit au plus grand. Là, nous sommes au quatrième. Et il s'agit là d'avoir un projet d'études professionnelles cohérent. Projet d'études professionnelles cohérent, hyper cohérent. Voilà. C'est très important parce que un projet vraiment non cohérent euh, ça ne sera pas bien vu déjà au niveau des universités. Voilà. Et surtout au niveau de l'entretien Campus France, ça peut vous donner un avis cadre défavorable parce que vous n'êtes pas assez précis, vous n'avez pas fait le bon choix. Donc, rassurez-vous d'avoir fait le bon choix concernant votre projet d'études professionnelles et que les deux doivent être cohérents, les deux doivent être en corrélation. Voilà, donc c'est ça en fait, respecter avoir un projet d'études professionnelles cohérent. Et donc, le dernier élément, pardon, le dernier élément qui vous permet de vous éloigner d'un refus Campus France et sans doute le plus important, c'est de réussir son entretien. L'entretien est très important. Et un petit détail à vous dire, c'est que vous devez savoir que lorsque les universités ont vos dossiers Campus France à l'étude, ils n'ont pas le temps de lire. Sincèrement, ils n'ont pas le temps de lire les lettres de motivation. En tout cas, il y en a peu qui le font. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se baser en fait sur le rapport du conseiller Campus France, ou plutôt le rapport de la SCAC, du service de coopération et d'action culturelle. C'est sur ça qu'ils vont se baser et des éléments que vous aurez fournis dans votre voilà, que vous aurez fourni dans votre, j'ai oublié comment on appelle cette rubrique-là, dans votre parcours, dans la rubrique parcours et diplômes sur Campus France. Donc, tous vos documents que vous aurez fournis et du rapport émis par le conseiller Campus France, c'est à partir de ces deux éléments qui vont se baser pour vous donner ou pas une admission. Et donc, le conseiller Campus France, lui, en fait, c'est comme s'il résumait vos lettres de motivation parce que il va vous demander quel sera votre projet d'études, quel sera votre projet professionnel, quelles sont vos motivations, pourquoi vous avez choisi la France et tout ça. Et donc, il va faire un rapport sur ça. Et l'université, bon, ils vont lire, ils vont voir si c'est intéressant ou pas, si vous avez un bon projet d'études professionnelles, si vous avez de bonnes motivations, si vous avez donc respecté les prérequis, si vous avez respecté, voilà, si vous avez eu de bons notes dans les matières fondamentales, si vous avez un bon niveau de français. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils vont évaluer vos dossiers. Donc, réussissez vraiment, je vous conseille de réussir vos entretiens Campus France. Et donc là, pas de souci, vous allez réussir vos entretiens Campus France parce que je ferai une vidéo dessus en détail pour vous expliquer tout ce que vous devrez savoir sur l'entretien Campus France. Voilà, donc restez connectés parce que ça va venir certainement dans les jours à venir, au plus tard, je dis bien au plus tard, je pense au plus tard à la mi-novembre parce que là, actuellement, d'ici fin octobre et début de novembre, les entretiens vont commencer et ça va partir. Voilà. Donc, je ferai une vidéo dessus très très prochainement, ça ne va pas tarder. Donc, restez connectés pour suivre tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là et ça va vous permettre de réussir vos entretiens. Voilà. Donc, sur ce côté-là, rassurez-vous, vous aurez tous les détails possibles. Voilà. Donc, l'entretien Campus France qui vous permet de vous éloigner d'un refus pour avoir un avis SCAC favorable. Donc, un avis SCAC favorable. Enfin, l'entretien Campus France, ça vous suit partout, au niveau de l'admission, au niveau du visa. Même si vous avez une admission hors Campus France, voilà, lorsqu'on a une admission hors Campus France, on peut avoir un avis SCAC défavorable sans le connaître. Et donc, au niveau du visa, c'est à ce moment-là que ça peut jouer contre vous. Si ça n'a pas joué sur vous, au niveau, enfin, ça a certainement joué sur vous au niveau de la réponse des universités, parce qu'on peut avoir 7 refus sur 7,
et avoir une admission en Campus France. Donc, si au niveau des universités, avec un avis scalaire défavorable, vous n'avez pas eu d'acceptation, mais que vous avez eu une admission au Campus France, tant mieux pour vous, ce serait une bonne chose, mais sauf que ça va toujours se répercuter au niveau de la demande de visa. Voilà, je vois que vous comprenez un peu l'importance de réussir l'entretien Campus France. Voilà. Donc, ce sont ces 5 éléments-là. Voilà, j'ai fait une vidéo assez détaillée, 15 minutes, pour que vous puissiez être imprégné de cela. Voilà. Donc, abonnez-vous, un pouce bleu, vos pays en commentaire. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, ou ceux qui veulent savoir d'où je viens. Voilà, moi je viens du... Allez, je vous laisse deviner en commentaire, dites-moi d'où je viens, pour ceux qui ont des... Voilà, ceux qui savent jouer aux devinettes, ceux qui savent un peu réfléchir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire d'où je viens. Et mettez également votre pays, je vais commenter. Et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, portez-vous bien.